Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les vierges pour votre tirage de la semaine du 17 au 23 juillet 2023. Et on va commencer par un nouvel oracle, oui, c'est le petit oracle messager de Frédéric Chan. Donc je vous montre. Donc voilà, on va commencer par cet oracle et je vais prendre 3 messages. 3 messages pour vous. Ok, j'en ai déjà un. Alors je vais le mettre comme ça. Un message, 2 messages. C'est marrant, ça ressort comme... ça me fait penser au message du taureau, là. Et l'ancrage. Ok, donc allons-y. Donc, nous avons le premier message. Sois attentif aux signes, on vous dit les vierges. Si une musique t'attire et que tu l'entends souvent, sois attentif ou attentive, car c'est un message que t'envoie le monde invisible. Dans les paroles de cette chanson se cache un message très important pour toi, on vous dit. On parle de beaucoup de messages. Alors là, on vous dit que ce sera voilà, par rapport à une chanson que vous allez entendre souvent. Alors, si vous êtes comme moi, hein, si c'est une chanson, par exemple, dans une autre langue, peut-être aller voir la traduction parce que moi, je suis incapable de... voilà. Dès que c'est étranger, l'anglais, tout ça, je suis incapable de traduire, quoi. Nous avons, et oui, c'est des signes pour un changement, on vous dit. Pour atteindre ton objectif, tu dois améliorer plusieurs aspects de ta vie. Addiction, alimentation, sédentarité, nervosité. Il est essentiel de bousculer tes habitudes pour aller de l'avant. Commence par te débarrasser de tout ce qui n'est plus bon pour toi. Ne t'enferme pas dans ton quotidien. Adopte un régime sain. Tu dois réduire les produits toxiques et le stress qui accentue les soucis de santé et du quotidien. Donc voilà, on vous dit d'être attentif aux signes, de faire des changements dans vos habitudes de vie, de sortir. Peut-être que vous vous isolez de trop, que voilà, c'est... Donc, que vous vivez un petit peu reclus, hein, chez vous, seul. Nous avons l'ange gardien. Tu es trop critique envers toi-même et tu ne t'aimes pas à ta juste valeur, votre ange gardien vous dit. Ton ange gardien t'assure que tu es parfait, parfaite et que tu es infiniment aimé. Aime-toi, on vous dit. Donc cet ange gardien vous dit de vous aimer. Nous avons la médiumnité. Parfois les signes que tu reçois sont ceux des défunts. Peut-être n'en as-tu pas encore pris conscience. Si tu en as régulièrement, tu as la capacité de développer ta médiumnité et si tu souhaites mettre ce don au service des autres, sache que tu peux maintenant te lancer. Aie confiance. Et nous avons l'ancrage. On a s'amusé, on vous dit de sortir un petit peu pour vous amuser les, euh, les vierges. C'est la meilleure technique pour te rapprocher du divin et être en harmonie. Trouve un arbre, enlace-le et ferme les yeux. Inspire et imagine une lumière noire au niveau de ton chakra couronne. Expire et fais-la descendre dans ton corps, jusqu'aux pieds, puis donne-la à la terre et aux racines de l'arbre. À présent, pose tes mains sur l'arbre, visualise une lumière blanche qui en sort le prana. Elle imprègne tout ton corps, te faisant ressentir frissons et picotements. Donc voilà pour vos premiers messages. Ils sont plutôt, ils sont plutôt explicites, j'ai envie de dire. C'est assez clair. Ouais, j'ai l'impression que vous êtes un petit peu isolé. Peut-être que voilà, il y a peut-être des addictions, peut-être que vous mangez pas très très bien parce que vous vous sentez seul. On n'a pas envie de forcément, voilà, de se préparer des bons petits plats. Alors là, on vous dit, même seul, allez-y, sortez un petit peu, mangez, prenez le temps de vous préparer de bons petits plats. Donc voilà. Donc on parle de changement, en tout cas d'habitude de vie pour, pour le meilleur. Avant de prendre celui-là, je vais prendre l'oracle à haute vibration. Donc c'est de Jenna Blossom, si je ne me trompe pas. On va prendre 3 messages. Et je vous lirai les messages à la fin de la guidance. Donc allons-y pour vous. Alors on commence avec
Prends soin de ton corps. On vous dit de prendre soin de votre corps, les vierges. Ça rejoint hein, les premiers messages. Hein. Ça rejoint vraiment. Hein. Vous avez besoin de reprendre des forces. L'intuition, la paix. On vous dit de faire la paix avec votre intuition. Je ne vais pas prendre celle-là, mais en tout cas, c'est un message pour vous. Hein, voilà, de faire la paix avec votre intuition. Et on va continuer. Je vais prendre 2 autres messages. Un par un, ce serait bien. Alors, nous avons des émotions positives qui viennent à vous. On va, voilà, on va passer de... C'est marrant, on vous dit d'ouvrir vos fenêtres, hein, écouter de la musique. Je vous lirai les petits messages dans le livret à la fin de la guidance. On parle de s'ouvrir aussi hein, au monde extérieur, là. Et nous avons souris à la vie. C'est très beau. Souris à la vie. Et en dos, nous avons même longueur d'onde. Donc, on va aller voir cela. Alors, on va continuer avec les péripéties de l'amour. Donc, c'est un oracle de Litana de vous à moi. Alors, je rappelle, hein, elle a changé le nom de sa chaîne. C'est toujours la même. Hein. Elle a simplement changé le nom. C'est au petit bonheur, la chance d'y croire. Donc, c'est un oracle qu'elle m'a offert. Hein. Donc, allons-y. On va aller voir. Hein. Ça fait un petit moment qu'elle me l'a offert. J'avais acheté les 3 premiers. Et elle m'a fait cadeau de celui-là. Nous avons le voyage. Ah, j'en ai 2. J'ai le voyage et la femme. Donc, peut-être une femme qui voyage. Je vais voir, je vais recouvrir ça après. Je sens qu'il y a... On parle d'un souhait. Il y a une femme qui souhaite un nouveau voyage, une nouvelle aventure, qui souhaite vraiment peut-être partir en vacances, là. Ah, la trahison au dos, là. Une femme qui a souhaité une nouvelle aventure, on parle de prendre son temps. Vous avez eu besoin de repos, vous. Et on a la gourmandise. Ok. Ben, j'ai peut-être quelqu'un qui a trop mangé, justement, hein, qui a mangé un petit peu de tout et n'importe quoi, qui est resté reclus hein, chez lui ou chez elle. Et là, qui a besoin de s'échapper. Ah, c'est ça, j'ai quelqu'un qui a besoin de s'échapper, là. Hein. Et pour moi, femme, c'est pas forcément la femme. Hein. Moi, on parlerait plutôt des émotions, hein, pour retrouver des émotions positives. On parle de déclic aussi. Hein. C'est ce qui va créer un déclic hein, pour à nouveau avoir envie de sortir. Hein. Ouais, j'ai quelqu'un qui a besoin de sortir. J'aimerais bien alors prendre son temps. Oh, il y a une surprise qui arrive. J'ai le côté trahison qui revient quand même toujours en dos. Donc on va aller voir un petit peu avec le tarot, avoir des précisions. Mais oui, j'ai quelqu'un qui a peut-être fait une grosse déprime hein, suite à une trahison. On parle de discussion, de rendez-vous, de détente. Voilà, j'ai quelqu'un j'ai l'impression qu'on a donné beaucoup. Et j'ai une personne qui est partie hein, sans dire merci finalement. Moi, j'ai l'impression qu'on a profité de vous dans une relation. Ouais, on a profité de vous. Vous vous critiquez beaucoup. Vous ne vous aimez pas votre juste valeur. C'est pour ça que votre ange gardien est là. Il vous dit que finalement, il n'y a pas, vous n'avez pas à vous reprocher des choses ou de ne pas avoir donné assez, parce que vous en avez donné trop, justement. On a quelqu'un qui a profité de vous, qui vous a trahi, qui vous a
berné, j'entends, dans cette situation. Donc, on va prendre... je vais commencer avec le tarot. Donc, de la magie verte de Anne Moura. Donc, vous le connaissez. Donc, j'avais envie de le reprendre. Ah, on a quoi là? On a le chevalier d'épée. On parle de couper avec quelque chose qui a été négatif. Là, il faut couper avec quelque chose qui a été négatif. Ouais, pour aller vers son abondance, tout simplement, pour retrouver son abondance, pour s'offrir aussi de nouvelles opportunités. Ouais. Ouais, il faut s'ouvrir à l'inconnu, là. Il faut aller sur d'autres horizons. On parle d'un voyage peut-être à l'étranger aussi. Peut-être que vous avez envie de voyager à l'étranger. On vous dit que là, de toute façon, avec cette lame, pour moi, on vous dit que le succès est à votre porte. Il suffit juste de sortir, quoi. Le succès peut revenir chez vous. Le bonheur peut revenir chez vous. Mais il faut ouvrir cette porte et sortir tout simplement. Voilà, aller à la découverte de autre chose. Hein. On parle de révélation, là, peut-être, de révélation ou de choses cachées par rapport au passé. On réfléchit beaucoup. On parle d'une chance, de s'offrir cette chance de pouvoir construire ce que vous désirez. On est isolé. Alors, si vous restez isolé, c'est ça le truc, on vous dit que vous ne pouvez pas faire de rencontre, vous ne pouvez pas retrouver le bonheur. Hein. On vous dit voilà, qu'il faut garder espoir. Hein. Et pour ça, il faut sortir, il faut prendre le temps voilà, d'aller à la rencontre de d'autres personnes. Avec le chevalier de Pentacle, qu'est-ce que ça peut me dire aussi On dit que vous allez trouver quelqu'un. Pour moi, il y a quelqu'un qui, de toute façon, que vous allez rencontrer. C'est quelqu'un de plutôt travailleur, qui aime peut-être beaucoup la nature ou qui travaille tout simplement avec la terre. Hein. C'est quelqu'un de fiable, en tout cas. C'est une personne de fiable. Et vous allez écrire une nouvelle histoire. Mais pour ça, il faut sortir. Il faut vous autoriser, voilà, à aller vous amuser, à profiter de la vie. Hein, ouais. Pas forcément, voilà, se dire tout de suite, si je sors, je veux trouver immédiatement quelqu'un. Non, profitez simplement de la vie et vous verrez, les choses viendront d'elles-mêmes, quoi. Hein. On vous dit de toute façon, si vous sortez avec cette intention, vraiment, au lieu de vous amuser, plutôt de trouver quelque chose, vous n'allez pas le trouver. On vous dit vraiment de sortir, mais vraiment pour profiter de la vie, pour vous amuser. N'attendez rien en fait. Ça viendra comme par magie, j'entends. Oui. On vous dit qu'il faut reprendre ce pouvoir de votre vie. C'est surtout, voilà, c'est pas parce que vous allez rencontrer une personne qu'il faut se jeter j'ai envie de dire, de suite, en fait, dans une histoire. Non, prenez le temps d'apprendre à connaître, parce que pour moi, vous avez été trompé, vous vous êtes fait avoir dans le passé. Et j'ai l'impression que vous pouvez être une personne qui pouvait penser, oui, moi j'ai une belle histoire qui arrive, hein, et on parle de grand bonheur, mais j'ai l'impression que vous pensez en fait que eh ben, très peu de personnes peuvent s'intéresser à vous, alors que c'est pas vrai du tout. Vous pouvez avoir le choix, mais pour ça, il faut vous en donner cette opportunité d'avoir ce choix.
si vous vous jetez dans les bras de la première personne qui s'intéresse à vous, forcément, moi j'ai l'impression qu'on vous dit, bah, ça ne sera pas fiable cette situation. C'est seulement si vous prenez le temps de, voilà, de rencontrer différentes personnes, de vous laisser le temps voilà, d'apprendre à connaître, hein, et surtout de vous aimer, de vous valoriser, de vous estimer. Vous êtes une personne très bien et beaucoup de personnes peuvent s'intéresser à vous, hein, beaucoup, que ce soit femme ou homme, contrairement à ce que vous pensez. Vous êtes quelqu'un de séduisant, qui séduisait, euh, qui vous plaisait également. Donc allons-y. J'ai quelqu'un qui a pris le large pour moi. Vous avez peut-être cette illusion que vous étiez en train de, voilà, de construire votre, comment dire, construire votre, une relation, faire des projets. Mais en vrai, j'ai l'impression que c'est ça le truc, c'est que vous étiez seul dans cette histoire parce que l'autre personne avait d'autres plans, ou en tout cas un autre plan, mais vous n'en faisiez pas partie. Alors, c'est plutôt positif. Ok, et on parle bien d'une nouvelle page, d'une nouvelle histoire pour moi. J'ai quelqu'un, je sens qu'il va sortir soudainement, hein, de la solitude. On parle de force, de détermination, de reprendre des forces en tout cas. On parle de transformation, de changement pour vous, de renaissance, de retrouver du bonheur, retrouver le soleil, la lumière du jour, j'ai l'impression également aussi. Voyez si ça vous parle. Et nous avons les signes, alors du lion, du bélier, de la vierge, du capricorne, du scorpion, du verseau, du poisson, du taureau, du cancer et des gémeaux et de la vierge. J'ai déjà dit vierge. Alors allons-y. Alors, il y a un changement. On fait le deuil d'une histoire d'amour. Donc là, on vous dit que vous allez faire le deuil d'une histoire d'amour, voilà, des émotions passées, des sentiments que vous avez pu avoir pour une autre personne dans le passé. Il y a un moment où on admet en fait la vérité qu'on s'est fait avoir par une personne. On s'est fait avoir, on s'est fait tromper, elle nous a bien eu, cette personne. Euh, oui. Et on se rend compte qu'il faut sortir, voilà, qu'il faut sortir cette personne de sa tête, hein, de son cœur, parce que on a compris qu'elle ne reviendrait pas, parce qu'en fait, elle a déjà, en fait, elle a obtenu cette personne ce qu'elle voulait de nous. Moi, j'ai une personne, j'ai l'impression qu'elle était avec vous en attendant de rencontrer quelqu'un d'autre. Mais vous vous êtes imaginé, en fait, j'ai l'impression, très très loin avec cette personne, hein. Vous imaginez hein, déjà parcourir tous les continents avec cette personne, hein, conquérir le monde entier avec cette personne. Et vous vous êtes fait avoir, en fait, hein. Vous ressentez vraiment, hein, ça a été compliqué. C'est pour ça qu'on a eu besoin, voilà, de se retirer, de méditer, de d'analyser aussi. On s'est peut-être, on a passé trop de temps à se critiquer, j'entends aussi. Comme si on se sentait responsable de cette situation. Et on vous dit non, c'est pas vous qui êtes responsable parce que vous avez vraiment tout donné en fait, hein. Vous avez tout mis en fait, hein, tout ce qu'il fallait. On vous dit reconnaissez que vous avez tout donné à cette personne, que vous avez vraiment tout fait pour cette personne.
pour pouvoir construire, être heureux avec cette personne, sauf que cette personne vous a menti. Elle ne vous aimait pas. Pour moi, elle ne vous aimait pas, cette personne. Elle vous a fait croire. On parle de justice. Et j'ai le signe du cancer encore là, qui revient. Alors, j'ai l'impression que est-ce que vous n'auriez pas refusé, certains d'entre vous, une opportunité de carrière pour cette personne en plus, j'entends? Est-ce que vous n'avez pas refusé de partir pour une promotion pour cette personne? J'ai l'impression qu'il y a eu un gros sacrifice en plus de votre part. Et là, vous avez peut-être l'impression de ne plus avancer dans le domaine professionnel parce que vous avez fait un choix en fait. euh, et du coup, ouais, on stagne peut-être là. Mais on vous dit, vous inquiétez pas, il y a la tempérance, il y a le bonheur qui arrive, vous allez construire. J'ai envie de dire, ne regrettez pas, c'est comme si de toute façon, là, on vous dit, l'opportunité, en fait, elle est là où vous devez être. Donc, finalement, vous n'avez peut-être pas sacrifié cette promotion ou quelque chose comme ça pour vous élever. C'est parce qu'en fait, la personne, en fait, voilà, c'est que vous deviez rester là où vous êtes, là où vous étiez, et là où vous êtes tout simplement encore. Il y a quelque chose pour vous, il y a une opportunité qui se trouve là. Mais on a l'impression de plus avancer en fait, ni dans sa vie professionnelle, ni dans... Ouais, il y a une histoire de triangulaire, mais j'ai l'impression que vous allez la prendre. C'est comme si en sortant, vous allez avoir des révélations, on me dit, parce que vous allez peut-être rencontrer cette personne avec une autre et vous allez tout comprendre en fait. Vous allez comprendre que vous avez été trompé, trahi, que cette personne a profité de vous, qu'elle a profité de vos sentiments, de... ouais, et on a la tromperie là. Elle vous a trompé. Et ensuite, du coup, eh ben, vous allez vous autoriser justement cette nouvelle rencontre, une belle rencontre. Bien sûr, après une guérison, parce qu'on sent qu'on a donné beaucoup à cette personne, et oui, il y a un certain regret. Bien sûr, on va être méfiant, on va être méfiante. Voilà, il va falloir une période de recul pour guérir. Et on vous dit, rien ne vous oblige à aller très vite dans une relation amoureuse. Prenez le temps. Voilà. Et si ça ne va pas avec une personne que vous avez rencontrée, ayez confiance, ne vous inquiétez pas. Si vous vous rendez compte que, voilà, ne vous forcez pas par peur de ne pas trouver une autre personne. Vous allez la trouver. Si une personne ne vous convient pas, mettez-y un stop tout simplement. Ou voilà, si vous pouvez garder une certaine amitié, gardez une amitié. Mais voilà, soyez clair dans avec vos relations et surtout, soyez honnête avec vous-même. Ne vous forcez pas à... Oui. On vous dit de vraiment aller vers vos désirs. Choisissez ce que ressent votre cœur. Ne vous bloquez pas par vos peurs de ne trouver personne dans l'avenir, parce que vous allez trouver. Soyez conquérant, là, on me dit d'être conquérant. Et si vous êtes conquérant, si vous écoutez votre cœur, vous aurez le triomphe. Vous allez rencontrer la bonne personne. Faites vos choix par rapport à vos ressentis et non à cause de vos peurs, j'entends.
Ce n'est pas vos angoisses qui doivent, comment dire, hein, ce n'est pas vos angoisses qui doivent guider votre chemin, en fait. Hein, vous guider sur votre chemin, c'est vraiment ce que vous ressentez en vous, hein, votre petite voix intérieure, qui doit vous guider, justement. Et vous devez faire confiance, justement, en votre petite voix intérieure, là. Hein. On va continuer avec l'oracle. Alors, le petit oracle de de Stéphanie Gras. Donc, c'est un nouveau oracle aussi. Je continue avec. J'avais envie de prendre tous les nouveaux oracles hein, pour cette semaine. Donc, allons-y. On va aller voir quel est le conseil du petit oracle de Steph pour vous. Et nous avons, je vais être tout ce que je suis capable de devenir. Je veux être tout ce que je suis capable de devenir. Et en dos, nous avons, alors je vous montre, hein, il y a un beau petit lapin. Je vais aller dans le livret, hein, je vous lirai le message dans le livret. Donc, je veux être tout ce que je suis capable de devenir. C'est ça, en fait. Soyez la personne que vous voulez devenir. Hein. Pour vous, pas pour une autre personne. Parce que la personne, si elle vous aime vraiment, elle vous acceptera tel que vous êtes. Hein. Et chaque instant est précieux. Apprécie les instants joyeux. Donc, on va continuer avec j'avais dit... Alors, celui-là. Alors, celui-là, c'est un nouvel oracle aussi. C'est les secrets de ton avenir. Donc, je vous montre hein, pour ceux qui le souhaiteraient. Et on va aller voir un petit peu les messages. Je vous ai donné les signes. Oui, je vous ai donné les signes. On a juillet. Hein. On vous dit qu'une personne, donc un défunt, une personne, ça peut être aussi une personne dans la vie, hein, on vous dit que cette personne veille sur vous et elle vous guide. Et on a le mois de juillet. Donc voilà, on a bien hein, cette lame 2, donc juillet là, hein, je ne sais pas si... mais en tout cas, on vous dit bien sur la période peut-être de juillet, il y a bien quelqu'un qui va veiller sur vous et vous aider à vous guider. Donc peut-être un défunt. Nous avons la lame 49. La réalisation d'un projet se fait attendre en fin d'année. Voilà, c'est pas pour tout de suite, c'est pour ça, prenez votre temps. Et on a, il est temps d'écouter ton cœur et de faire ce que tu désires et rapidement. Arrêtez de faire les choses pour plaire aux autres, parce que ça plaît aux autres. Non, vous êtes votre priorité. Donc, je vais en prendre... un proche va prendre un chemin à l'opposé de toi, du tien. Donc, quelqu'un qui prend... mais vous, on vous dit que vous êtes sur le bon chemin. Donc, laissez cette personne prendre un chemin différent. Et on vous dit confidence et amitié, sois rassuré de ce côté. Il y aura des révélations pour moi là, on vous dit. Il y aura des révélations. Et en dos, on vous dit, tes émotions sont le début de ta guérison. Donc j'ai des vues. Là, j'ai des vierges, là, vous allez guérir. Hein. Vous allez guérir hein, de la trahison, de la tromperie d'une personne. Ouais, vous avez peut-être l'impression qu'elle s'est fichue de vous, qu'elle a joué avec vos sentiments. Ouais, vous avez vraiment l'impression que cette personne a joué avec vos sentiments. Mm. Mm. Ouais, vous avez vraiment l'impression que cette personne a joué avec vos sentiments. On va continuer avec l'oracle présence angélique. Avant, je voulais vous lire les messages. Alors, les messages du petit oracle de Steph. Et avant, je vais prendre les messages de l'oracle à haute vibration. Je ne sais pas si je vous ai montré. Donc, je vais juste faire une petite pause. Je vais retrouver les pages pour les messages et j'arrive tout de suite. Hein.
hop là, excusez-moi. Donc voilà, j'ai trouvé les messages. Donc on va commencer avec prends soin de ton corps. Donc là, c'est que des lames mineures, parce qu'on a les lames aussi majeures, mais là, on n'a que des lames mineures. Donc prends soin de ton corps. Donc on vous dit la réponse est encodée dans le corps, tant pour le bien-être du corps, purification, alimentation vibrante, mouvement. Ton corps te signale quelque chose. Captez les messages intuitifs par ressenti physique, on vous dit. Alors, on va aller voir les émotions positives. On vous dit le sens est changer son état émotionnel, reprendre le contrôle de ses émotions. La solution est dans la transformation de son état intérieur. Le négatif se transformera en positif. Le ressenti est la clé de la manifestation des désirs. Cessez d'absorber les émotions négatives des autres aussi. Donc, on vous dit de, voilà, si vous ressortez, arrêtez de, voilà, d'absorber peut-être les énergies négatives des autres. Sortez à des moments vraiment où voilà, dans des lieux où vous êtes sûr que les gens vont être heureux, qui ont envie de s'amuser. N'allez que dans des endroits voilà, où vous êtes sûr voilà, de sourire à la vie. On parle aussi de, voilà, vous vous rendez compte que cette personne, bah, elle a joué avec vos sentiments. Il y a peut-être cette obsession, il va falloir faire un travail de deuil. Voilà, laisser cette histoire dans le passé. Et sourire à la vie, on vous dit de rester optimiste, d'avoir confiance en vous, de vous estimer, de vous aimer. On vous dit de voir le bon côté des choses, garder son âme d'enfant. On vous dit d'aller vous amuser, tout simplement, de sortir aussi. Découvrir le monde, penser positive, agir par la joie et non par peur. Je vous ai parlé de la peur tout à l'heure. Alors attendez, je suis en train de... Oui, oui, on a peur en fait. C'est ça, la peur de ne pas mériter l'amour. Alors que vous méritez l'amour, vous méritez ce qu'il y a de mieux. Donc, et nous avons agir sans effort, sourire. Donc voilà pour les messages. Et je vous ai dit aussi avec le petit oracle de Steph. Je vais aller voir si on a des messages supplémentaires. Alors, je veux être tout ce que je suis. Je veux. Alors, il y a des numéros, je ne sais même pas. Ah si, il y a la lame 11. Donc, c'est la lame 11. Oh, dis donc, il faut voir. Alors, lame 11. On vous dit ressentir l'espoir en soi. Descends au plus profond de toi pour te découvrir, t'aimer et te construire. Pris dans ta contemplation intérieure, à l'abri des contraintes sociales et des rôles, ton vrai toi sort des vestiaires. Écoute tes ressentis et non tes peurs. Rassure-toi. Remémore-toi ton passé. Prends conscience de la personne que tu es et de tes potentiels. Définir ce que tu veux être demain implique de te révéler à toi-même aujourd'hui. Tout ce que tu as vécu est un terreau fertile pour planter les graines de ton avenir. Tes rêves sont à ta portée. Il suffit de te connaître au-delà de l'image projetée pour atteindre de grandes choses, soit en harmonie avec toi-même, faire un pas vers un, soit peut changer sa vie. Et on a la sagesse créative, on vous dit, munis-toi de ton matériel créatif, dessine ou imagine ton autoportrait, ferme les yeux et respire profondément, ne cherche pas à dessiner parfaitement, sois libre de tes envies, trace les grandes lignes de ton visage, ajoute les détails, joue avec ta sensibilité et découvre-toi en t'amusant. L'exercice de l'autoportrait te permet de te réapproprier et de apprivoiser ton image, partir à la découverte de soi sous un autre angle, on vous dit. C'est beau, c'est beau. Et l'âme numéro 8, on va aller voir un petit peu le message. Il y avait autre chose à dire Non. Ok, 8. Accueillir tous les plaisirs de la vie. Goûte chaque instant de joie comme s'ils étaient le premier de ta vie. Suspends la course du temps pour profiter de l'instant présent.
Laisse-toi surprendre par la beauté des choses, des événements et des gens. Introduis plus de vie, d'amour dans ton existence et vois ce qui t'entoure comme de précieux cadeaux. Ce qui se grave dans ton esprit est autant de petits bonheurs qui nourrissent ta vie. Et la sagesse créative, alors c'est un conseil, vous n'êtes pas obligé de faire, on vous dit confectionner un objet est une activité qui demande d'être pleinement présent à ce que l'on fait. Inspire-toi de revues, vidéos ou autres afin d'inspirer ta future création. Au-delà d'une réalisation manuelle, il s'agit de faire le focus sur le bien-être que tu vas ressentir. En t'impliquant dans cet acte créateur, outre la satisfaction du résultat, tu renforces cette énergie interne qui s'active et agit positivement sur ton corps et sur ton mental. Donc oui, on vous dit hein, de ne pas hésiter à faire des activités tout simplement manuelles, des petites créations. C'est vraiment là en fait hein, que vous allez être dans l'instant présent. Hein. Donc voilà, avec le petit oracle de Steph. Donc on va continuer avec l'oracle de la présence angélique de Mathilda. Donc il y a sa chaîne, hein, vous devez la connaître. Hein. Donc allons-y. Et nous avons le miroir. Nous avons le miroir et on vous dit, aujourd'hui, je choisis de voir l'autre comme un miroir. Je suis prête à voir ce que je ne vois pas en moi et que l'autre me montre à travers son expression de la vie. J'accepte mes parts d'ombre et la lumière et de lumière. Et je choisis ma vibration à chaque instant. J'observe mes réactions face à l'autre et ce que j'idolâtre chez lui afin de me voir dans le miroir. Donc, je vais en prendre un autre et je vais prendre le dos. Alors, un autre message. Et ensuite, on finira avec le message de vos anges. Alors, allons-y. On a encore cette intuition, on vous dit de faites confiance en votre intuition, on vous dit que c'est un cadeau. Donc je vais les prendre hein, et nous avons l'ange. Il y a un ange hein, qui veille sur vous pour moi, hein, les vierges. Hein. On vous dit aujourd'hui je suis créative. Hein. On vous invite à la créativité quand même. Hein. Et je trouve des solutions intuitives et inspirées à chaque situation qui se présente à moi. Je dis oui à l'amour authentique et je romps avec mon impuissance. Je me libère de mon passé douloureux et je crée l'opportunité d'être libre dès maintenant. Aujourd'hui, je vois les possibilités, donc avec le cadeau, aujourd'hui, je vois les possibilités qui s'offrent à moi car je suis libre de choisir. Plus rien à présent ne me retient. Je suis renouvelée, régénérée et prêt ou prête à découvrir les cadeaux de cette acceptation et du lâcher-prise. J'accueille la surprise, le cadeau, la merveille qui me conduisent vers ce qui a toujours été. Donc c'est très beau. Et avec l'ange, on vous dit, aujourd'hui je parle avec mon ange gardien afin de me libérer de la rancune coincée dans mon cœur. Je lui confie mes soucis et je laisse le processus de libération se faire. J'accepte de laisser le temps s'écouler et de découvrir des parties de moi enfouies, magnifiques et angéliques. C'est des beaux messages. Hein. Donc voilà, on va finir avec Message de vos anges de Dorine Virtue. Et ensuite, je vais vous laisser. Alors, allons-y pour vous. Les vierges, pour la semaine du 17 au 23 juillet 2023. Quels vont être vos messages? Et nous avons Xana. Vous êtes à l'abri de bien des maux. Le pire est aujourd'hui derrière vous. Je vous demande de vous détendre et d'être rassuré. Et nous avons Chanty qui vous dit « Je suis l'ange de la paix, je vous apporte une nouvelle tranquillité et j'efface les obstacles de la route qui s'ouvrent à vous. » Donc voilà, on parle de, voilà, de retrouver de la force tout en gardant, j'entends, ce côté doux chez vous. Et ouais, parce qu'un nouvel amour arrive pour vous, les vierges. Donc voilà pour vos messages.
Je vous souhaite une très très belle semaine. Un grand merci à vous tous, à tous les abonnés, à tous ceux qui vont s'abonner à la chaîne. Merci également à tous hein, de liker cette vidéo. Donc un grand merci. Je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous.